Hello, on va découvrir Azure PowerShell et CLI. Bien évidemment, les commandelets suivent une convention de dénomination verbe non et sont expédiés en modules. Les modules sont un fichier DLL avec le code pour traiter chaque commandelet. Chargez les commandelets en chargeant le module qui les contient. Si vous avez besoin de, par exemple, des modules AD, Azure AD, il faut charger ces modules qui sont relatifs à Azure AD. Utilisez get module pour voir la liste des modules chargés. Vous avez donc la commande, vous pouvez l'exécuter et voir quels sont les modules qui sont chargés. Vous avez bien évidemment new AZVM comme par exemple commande pour créer une machine virtuelle. Vous devez en fait mentionner les paramètres, par exemple ressources groupe, le nom de la machine virtuelle et l'image. Donc c'est en quelques commandes, vous pouvez créer une machine virtuelle en PowerShell. Se connecter bien sûr à l'abonnement Azure et de gérer les ressources. Vous devez bien sûr se connecter avec PowerShell pour que la création de la ressource soit dans votre abonnement Azure. Ajouter des commandes spécifiques à Azure, des nouveaux modèles, si vous avez besoin, par exemple, comme j'ai dit, des éléments sur Azure AD ou sur des ressources, et il faut donc charger les modèles, les modules disponibles dans un navigateur via Azure Cloud Shell. Bien sûr, c'est intégré dans le navigateur du portal Azure, disponible sous forme d'installation locale sur Linux, macOS ou Windows. Vous pouvez avoir le client lourd PowerShell au lieu d'utiliser l'interface web. Possède un mode interactif et un mode scripting. Donc, vous avez les deux. Vous pouvez utiliser donc soit des modes script et interactifs. Azure CLI, c'est pareil comme Azure PowerShell. Il permet aussi de gérer des ressources avec des commandes. Programme de ligne de commande multiplateforme. Il fonctionne sous Linux, macOS et Windows. Peut être utilisé de manière interactive ou par le biais de scripts aussi, comme PowerShell. Les commandes sont structurées en groupes et sous-groupes. Utilisez la fonction de recherche find pour localiser les commandes. Vous pouvez donc, c'est comme du Linux, vous pouvez faire find. Utiliser -help pour des informations plus détaillées. C'est pas nécessairement que tu sois un expert sur Azure CLI, il faut juste utiliser le help pour chercher des commandes. Même si vous passez l'examen, le AZ104, si vous avez des questions de créer des ressources avec Azure CLI, il faut juste faire du help, même PowerShell, du help pour trouver la commande. On verra en quelques éléments, on va voir pour Azure PowerShell et Azure CLI. Par exemple, ici, on va switcher, on commence par le PowerShell. Quand vous voyez le PowerShell, il charge automatiquement l'interface donc au niveau du portail. Comme vous voyez, on peut utiliser la commande get-module, get-module. Déjà, il faut cliquer sur la touche tabulation deux fois pour terminer la commande. Comme vous voyez, vous avez donc tous les modules qui sont chargés. Vous pouvez utiliser d'autres commandes comme get-azvm et vous pouvez cliquer deux fois sur tabulation. Vous avez toutes les commandes qui sont relatives à la VM. Vous avez aussi, par exemple, storage account. Vous pouvez aussi faire pareil, double-clic et vous avez toutes les commandes qui sont relatives. Par exemple, get AZ storage account, je clique, vous aurez un résultat sur le storage account qui est créé avec des informations sur le nom, les SKU, et toutes les informations que vous pouvez avoir par PowerShell. Maintenant, on va switcher vers Azure Batch. On clique sur Batch, on confirme. On va faire pareil, voir quelques commandes. Par exemple, AZ, vous avez Storage, par exemple, Storage, vous cliquez sur la tabulation Storage Account. Je vais juste
cliquez sur tabulation et cliquez sur liste. On verra après la liste de storage account qu'on a avec une commande clic. Vous pouvez voir, c'est presque pareil, sauf le résultat ici, c'est un peu détaillé avec la ressource, quels sont les éléments. Par exemple, on voit ici standard LRS, la partie réplication, le RG où il y a le storage account, la région. Vous avez tous les éléments ici détaillés sur le résultat. Donc c'est très simple pour utiliser AZ CLI ou Azure PowerShell pour gérer des ressources sur Azure.